Salut les curieux et bienvenue dans l'ombre des mangas, votre émission où l'on parle de manga et d'animé sans distinction. Bon, ça fait 2 épisodes maintenant que j'aborde de bonnes voire très bonnes séries, mais vous êtes-vous demandé ce que ça donnerait si j'en traitais une qui l'est beaucoup moins? Peut-être que non, mais pour ma part, si. Je suis d'avis qu'on peut autant apprendre d'une mauvaise série que d'une bonne, et ça tombe bien, j'ai la candidate parfaite pour ça. Messieurs, dames, réservez un accueil chaleureux à Galilée Donna. Galilée Donna est un animé original en 11 épisodes. Retenez bien ceci, ça sera important par la suite. Produit par A1 Pictures pour le compte de Fuji TV du 11 octobre au 19 décembre 2013, plus précisément dans la case horaire Noitamina, ciblant un public plus mûr et pas nécessairement friand d'animation. C'est notamment à cet horaire qu'ont été diffusés des animés comme Psychopass, Shigatsu wa Kimi no Uso ou encore Anohana. Bref, une tranche horaire qui a souvent vu passer d'excellents animés, mais qui laisse place parfois à des séries médiocres comme Galilée Donna. Chez nous, il est disponible sur Crunchyroll. Je tiens à annoncer la couleur de suite. Je ne me défoule pas sur cet animé par plaisir. Il y a des animés bien pires dans la production japonaise. Simplement, Galilée Donna est pour moi l'exemple parfait de potentiel mal utilisé et il conserve une place particulière dans mon cœur. Je vais essayer de vous la faire courte. Quand je me suis mis à vraiment consommer des animés en masse, Galilée Donna fut le premier animé que j'ai sélectionné à l'instinct, sans me fier à une version papier ou à des critiques. J'avais seulement regardé le synopsis et le trailer avant de me lancer. Et j'en suis ressorti énormément déçu au final. L'un des objectifs de cette émission sera donc de vous expliquer le pourquoi de cette déception, mais avant ça, petit résumé de rigueur de l'histoire. Dans un futur proche, l'humanité connaît une nouvelle ère glaciaire et une pénurie d'énergie, monopolisée par une seule compagnie, Adnimoon. En Italie, 3 jeunes filles, Azuki, Kazuki et Ozuki, se font attaquer par des hommes mystérieux mais parviennent à leur fausser compagnie. On découvre bien assez vite que ces trois-là sont sœurs, et sont de surcroît des descendantes de Galilée. Peu après, leur famille se fait menacer par des pirates du ciel menés par Sichinio, qui souhaitent avoir la réponse à une question. Où se trouve l'héritage de Galilée? La petite famille parvient à s'en sortir grâce à l'intervention d'une Ozuki aux commandes d'un vaisseau en forme de poisson rouge, mais se fait aussitôt arrêter par la police qui leur pose la même question que les pirates. Les événements s'enchaînent et les trois sœurs se retrouvent séparées de leurs parents et contraintes de prendre la fuite. Accompagnées par une certaine Anna Hendricks, se présentant comme une fan absolue de Galilée, le petit groupe se mettra alors en quête des croquis de la Lune laissés par leurs ancêtres, qui seront autant d'indices pour trouver le très convoité héritage de Galilée, le Galileo Tesoro. Nous avons donc là un schéma classique de chasse au trésor mélangé à une course-poursuite de tous les instants. Je n'ai rien contre quand c'est bien mis en scène, et à première vue, c'est le cas. Les 2 premiers épisodes sont très rythmés, remplis d'action et posent des bases intéressantes pour la suite de l'histoire. Force est de constater également que la série est très agréable visuellement, très bien animée, avec une CGI pour les vaisseaux et mechas bien incrustés avec le reste de l'animation 2D, et le chara-design est lui aussi très réussi. La bande-son colle parfaitement au moment choisi, et opening comme ending sont sympathiques. Apparemment, tout semble réuni pour passer un bon moment de détente. Mais un bel emballage ne fait pas tout, et c'est ce que nous allons voir. Les personnages sont pourtant plutôt intéressants. En ce qui concerne les trois sœurs, on retombe dans la formule bien connue avec 3 personnalités aussi distinctes que la nuit et le jour. L'aînée, Azuki, est une véritable tête brûlée, prompte à s'emporter en permanence et férue de justice, n'hésitant pas à assommer ses ennemis avec des textes de loi. Elle a également un penchant pour l'alcool, mais cela est vraiment sous-exploité dans l'intrigue, alors qu'il y avait moyen d'en faire un trait mémorable du personnage. On en parle un peu lors des 3 premiers épisodes, puis pouf, on oublie. Elle demeure néanmoins un personnage sur lequel les autres peuvent toujours compter. La cadette, Ozuki, est le personnage principal de l'histoire. C'est en effet son point de vue que l'on suit la majeure partie du temps. Votre suspension d'incrédulité sera fortement mise à l'épreuve avec elle, puisqu'il vous faudra accepter qu'une fillette d'une dizaine d'années soit en mesure de construire un vaisseau complètement fonctionnel dans une remise, à l'insu de son père. D'un abord plutôt réservé, Ozuki aime sa famille plus que tout et est fasciné par les travaux de son ancêtre. Par ailleurs, là encore, il faudra vous montrer ouvert d'esprit, étant donné que Galilée aurait non seulement esquissé la Lune et découvert l'héliocentrisme, mais aussi inventé la machine volante, et découvert une source d'énergie inépuisable si l'on se fie à l'animé. Après, prendre des libertés avec l'histoire, ce n'est pas vraiment un souci. Toutefois, la plus intéressante des trois apparaît être Kazuki. La jeune fille traverse sa crise d'adolescence et peut vous agacer, en particulier au début à se montrer froide avec les autres et surtout sa tendance à vouloir donner ce que les antagonistes demandent. Mais il n'empêche que c'est la plus humaine de la fratrie du point de vue du caractère, et sans doute celle qui évolue le plus, même si ça reste minimal. Et ça, c'est un premier point faible de Galilée Donna. Les personnages n'évoluent pas, ou presque pas, en dépit de bases solides, et on ne fait que rarement appel à leurs compétences respectives, à l'exception d'Ozuki. J'avais évoqué le léger alcoolisme de Azuki, mais le fait que Kazuki pratique le karaté sert 2 fois dans l'ensemble de l'animé. Et ce problème se répercute sur l'ensemble des personnages, avec l'exception notable d'Anna, qui évolue pour sa part. Je ne rentrerai pas dans les détails pour vous laisser découvrir cela par vous-même, mais la jeune femme traverse une grande phase de doute et est confrontée à un sacré dilemme. Il s'agit là d'un des personnages les mieux écrits de la série.
Ce souci de développement des personnages peut s'expliquer en partie par l'approche qu'a prise le studio. Galilée Donna se veut davantage comme une série épisodique. En effet, seuls les 2 premiers épisodes et les 3 derniers sont liés entre eux. Par conséquent, une partie du casting n'apparaît que pour un seul épisode, et ce n'est pas suffisant pour les étoffer quand on doit également s'occuper des personnages principaux. Un autre point négatif, sans doute le plus important, c'est qu'on ne sait pas vraiment où veut nous emmener Galilée Donna. On ne comprend pas où il veut en venir, probablement parce que lui-même ne sait pas ce qu'il veut être. Je m'explique. Le ton général de la série est plutôt bon enfant, avec beaucoup d'humour. Mais en parallèle de ça, vous avez des épisodes entiers avec des sujets graves et une violence assez graphique. Et ça ne fonctionne pas pour 2 raisons. Ce type d'humour ne se mélange pas avec ce ton plus adulte, et surtout, on sent bien la distinction entre 2 épisodes, vu que l'humour est présent dans l'un et l'aspect mature dans l'autre. Le mélange aurait dû être plus homogène pour que ça marche. De plus, l'anime ne se sert pas de façon optimale du temps qu'il a à disposition. On va revenir au personnage, plus précisément sur l'antagoniste principal de la série, Roberto Materazzi. Le début du 6ème épisode est focalisé sur son passé afin d'expliquer comment il en est arrivé là. Une intention louable, certes, mais tout ce qu'il aurait pu apporter en profondeur au personnage est désarmé une dizaine de minutes plus tard, quand le gars descend froidement une dizaine de personnes avec qui il ferait mieux de coopérer pour survivre. Comment voulez-vous éprouver de l'empathie pour un homme comme lui, même en ayant connaissance de son passé tragique? Ce n'est pas possible, tout simplement. Résultat, ce flashback est tout bonnement inutile. Si c'était pour qu'il reste unilatéral, ça n'avait aucun intérêt de lui donner ce genre de passé, et il aurait mieux valu garder ces 5 minutes pour développer un autre personnage, comme Sichinho. Mais ça, ce n'est qu'un tout petit exemple de ce souci. La plus grosse erreur dans ce domaine, c'est les 3 derniers épisodes. Là encore, je vais rester assez vague pour que vous puissiez constater cela par vous-même, mais pour vous résumer la situation, 2 d'entre eux sont quasi exclusivement centrés sur un événement qui coupe littéralement l'action en cours, qui oublie en route la majeure partie des personnages, qui n'apporte rien à l'intrigue, et qui est ennuyeux à mourir. Je cherche encore maintenant l'intérêt de ce passage. Ce qui nous amène au dernier épisode, complètement bâclé, tout se résout comme par magie, à l'exception des plus gros problèmes soulevés, comme l'inégalité de la répartition de l'énergie, ou encore le monopole des sociétés. Et la fin, un aspect cartoon qui fait très mauvais goût vu qu'elle passe juste après une scène beaucoup plus sombre. Et j'en oublie. Galilée Donna est incontestablement une réussite sur le plan technique, mais il échoue à raconter une histoire cohérente et on ne sait finalement pas ce qu'il voulait aborder. Comment expliquer une telle occasion manquée de ce point de vue? Eh bien, le réalisateur, Yasuomi Umetsu, a déclaré que la série était prévue pour durer 22 épisodes et non 11. C'est Fuji TV qui a décidé cela. Le studio a donc dû remanier le script pour le faire tenir sur cette durée, et c'est la raison principale qui m'a poussé à aborder cet animé. En effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est de plus en plus rare de trouver des séries dépassant les 13 épisodes. Rien que cet hiver, ce sont pas moins de 4 animés que je suivais qui faisaient cette durée. Ajin, Aito Genso no Grimgar, Dimension W et Erased. Si certains sont parvenus à tirer leur épingle du jeu, ce n'est pas le cas de tous. Alors oui, ces animés sont mieux finis techniquement, mais à quel prix? Celui de la cohérence et de la solidité de l'histoire, voilà. Je pense que la partie technique ne devrait jamais prendre le pas sur celle-ci, et je préférerais toujours regarder un animé moins joli, mais où l'intrigue se tient que l'inverse. Et une durée plus étendue serait vraiment appréciable pour les adaptations de manga. Le débat est lancé. Pour en revenir à Galilée Donna, ce format changé n'excuse qu'en partie l'animé. Le script a été remanié, on est bien d'accord. Les passages que j'ai jugés inutiles ont donc été perçus comme indispensables par l'équipe, et l'on peut difficilement dire que les 2 épisodes que j'ai critiqués ont été ajoutés à la va-vite, car il y a des sous-entendus dès les premiers épisodes faisant allusion à cela. Je ne comprends pas, juste pas pourquoi les 4 scénaristes ont fait ça, ça ne fait aucun sens. Cependant, en soi, je ne trouve pas Galilée Donna mauvais, je considère même qu'il est plutôt décent. C'est le genre de série que vous pouvez très bien regarder si vous n'avez rien d'autre à voir, mais elle aurait pu être bien plus. Les personnages avaient du potentiel. Je reprendrai par exemple encore une fois l'alcoolisme d'Azuki. Il y avait vraiment moyen de s'en servir pour ajouter plus de profondeur au personnage. Par exemple en la faisant boire pour lui faire quelque peu oublier ses responsabilités en tant qu'aîné. L'univers et les thématiques sont là aussi. Et je pense qu'il était vraiment possible de mettre davantage l'accent sur l'inégalité sociale et la survie du plus fort. Et d'un point de vue technique, c'est irréprochable, avec entre autres des affrontements dynamiques. Cet animé avait tout ce qu'il faut pour me plaire, mais peut-être aussi que j'en attendais trop. Le mieux serait donc d'y aller sans le moindre a priori. Vous n'allez vraiment pas voir l'animé du siècle, mais une honnête série B. Et c'est déjà pas mal. C'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, je vous encourage à laisser des commentaires pour améliorer encore une fois l'émission, à me suivre sur Facebook et Twitter pour être tenu au courant de l'apparition des épisodes, et à me conseiller des animés et mangas que vous aimeriez que j'aborde. J'allais oublier. Voici votre mot-clé. Cette fois, la difficulté est plus basse, d'autant plus que j'ai laissé un indice supplémentaire dans cette vidéo. Sur ce, bon courage, et portez-vous bien!